Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau focus sur le parcours créatif. Et aujourd'hui, on est en compagnie avec Flore Delard, connue également sous le nom de Florence Chauvet. Bonjour Florence. Bonjour. Écoute, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi euh, sur cette idée de collectif C'est dans ça, voilà, dans le parcours de création en fait. c'est ça. Plus exactement, l'importance du collectif dans le processus créatif. Tu vas nous parler un peu de toi, de ton histoire et du coup, qu'est-ce que les groupes et les collectifs t'ont permis d'accomplir dans ta créativité? Très bien. Bah alors, ça remonte, on va dire, les premiers collectifs, les premiers groupes. Finalement, cette notion de groupe, elle est spontanément plutôt lié au sport dans la période lycée et post-lycée avec tout ce qui est sport co et le handball. Et ensuite, une participation au bureau des sports lors de mes études supérieures. Ça, c'est les premiers moments où finalement j'accepte de rentrer dans un groupe et de comprendre l'importance de l'équipe pour atteindre un objectif commun. Ce qui n'est pas à l'époque encore dans le processus créatif purement. Ça va venir en 2013 où je vais commencer à participer à un club des créateurs anonymes. Voilà, c'est la première démarche véritablement liée à la créativité au sein d'un groupe que j'effectue. L'idée, en fait, était basée sur un livre que là je sais pas, on va être à l'envers, mais Oui. c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et en fait, j'ai la personne qui a organisé ça, qui s'appelle Christy Van Bromerch. D'ailleurs, elle a un podcast. Il faudra peut-être qu'on mette éventuellement un lien sur son podcast. Oui. Aussi, elle a réuni en fait une dizaine de personnes pour des sessions toutes les semaines basées essentiellement sur ce livre de Julia Cameron, mais aussi d'autres expériences. Je pense notamment à un livre que tu connais très bien par rapport à Anne-Marie Jobin et le journal créatif. Voilà, la démarche de collage aussi pour s'exprimer, exprimer ses émotions, on va dire ses préoccupations, etc. Et faire finalement cette démarche d'introspection que la créativité peut nous amener à faire de façon euh, libérée en fait. Oui, C'est c'est vraiment le ça. terme en fait. Je crois que quand on est dans cette démarche de créativité, on disait tout à l'heure de bricolage, euh, je mets vraiment bricolage entre Avec guillemets des guillemets. où finalement on va aller chercher des différents moyens. Alors ça peut être de la peinture, du papier, des photos, des magazines, etc. Et, qu'on va mixer avec de l'écriture et qui vont nous permettre voilà, de laisser libre cours à ce qui se passe en nous et à créer finalement là pour le coup des images en fait, mais qui vont voilà, nous permettre d'exprimer ce qu'il y a, ce qu'on ressent. Donc ça, c'est le premier groupe et c'est la première expérience vraiment de créativité qui a commencé déjà à faire germer cette importance pour moi du collectif parce qu'en fait, à chaque fin de session, chaque semaine, il fallait s'engager sur qu'est-ce qu'on allait faire pour la semaine d'après. Mm. Donc là, je dirais que dans le processus de créativité, c'est arrêter de procrastiner en disant non, j'ai pas le temps de m'y mettre, j'ai pas le temps de sortir mes affaires, de toute façon, j'ai pas la place. Et puis voilà, je vais faire autre chose. Et là, on se dit, bah, arrive un moment donné où on s'est engagé, on retrouve le groupe la semaine d'après. Et donc, quitte à ce que ce soit la veille ou le soir, mais on sort toutes ces affaires et on s'y met et on fait le travail à faire. Donc ça, c'est la Alors, première chose, oui. oui, oui, oui. Alors,
on est parti trop vite et on a juste oublié de dire qu'en fait, à l'heure actuelle, toi, tu proposais, enfin, tu créais des fresques avec un collectif, justement. Oui, Tu faisais ouais, des ouais. grandes fresques murales, enfin, tu fais des grandes fresques murales avec un collectif. Tu as aussi un métier artistique et qu'au moment où tu as découvert ce cercle des anonymes Créateur anonyme, oui. des créateurs anonymes, à ce moment-là, tu ne faisais absolument pas de métier, j'allais dire artistique, pas créatif, Oui, mais artistique à ce moment-là. Et c'est là où tu as redécouvert ton côté artistique c'est vrai. et créatif. Voilà, qu'on remette un petit peu. Et donc, ce premier groupe-là, ce que tu étais en train de dire, c'est que bah, la régularité du collectif t'a permis de t'engager et quelque part devoir tenir tes engagements, c'est ça? C'est ça, d'engager et de ouais, tenir les engagements et du coup de créer une certaine forme d'habitude aussi. Parce que finalement, l'habitude de création, le fait de se dire ben, régulièrement j'ai un rendez-vous Mm. euh, avec d'autres personnes, euh, permet de mettre en place ce rendez-vous avec soi-même aussi, en fait. Et c'est le début, on va dire, effectivement, de cette démarche de créativité, de renouer avec cette démarche de créativité. Euh, dans un Ah, contexte un peu particulier, je ne sais pas si, puisque effectivement, comme tu le dis, j'étais à l'époque pas du tout dans un métier créatif, j'étais dans la banque, dans le réseau bancaire, chef d'agence, donc un truc extrêmement structuré qui laisse pas du tout de place à cette liberté, qui fait d'ailleurs que j'ai fini par arrêter de travailler dans ce métier-là, ça fait faire tout rentrer dans des cases et que je pense que c'est pas possible dans le monde dans lequel on vit. Et donc j'ai basculé sur autre chose. Euh, j'ai fait cette première démarche dans le collectif qui m'a emmené vers une autre démarche qui a été de reprendre des études d'art plastique, tout le processus de la licence jusqu'au master. Et cette licence, je l'ai faite par le CNED, donc à distance. Donc on peut se dire là dans un truc complètement individualiste et éloigné de tout. Et pour autant, en fait, dans ce cadre-là, à distance, avec une dizaine d'autres étudiants, on a créé un collectif d'artistes. Alors, qui s'appelait le collectif 2432. Et 2432, c'est en fait la contrainte qu'on a eue. Il fallait qu'on envoie tous nos devoirs pour le CNED dans des enveloppes qui faisaient 24-32 centimètres. Donc, il fallait réfléchir à comment je vais découper mes dessins, mes productions, mes peintures, etc., pour les glisser dans cette enveloppe 24-32. Et en fait, on a utilisé finalement cette contrainte-là, ou cette discipline, pour être créatif et créer de façon conjointe, en fait. Donc, on a commencé à faire une sorte de mail art où finalement chacun proposait euh, cette idée de comment est-ce qu'on s'amuse avec cette contrainte de 24-32 d'envoi par la poste et comment on arrive à faire coïncider chacune de nos productions. Donc en fait, c'est parti de une première personne qui a fait sa propre production, qui l'a envoyée à un deuxième. Le deuxième devait du coup se réaccorder à partir de cette production-là. Et on est arrivé à un tableau finalement qui juxtaposait nos différentes productions avec un lien entre chacun, le lien étant à la fois à l'horizontale et à la verticale. Et partant de là, cette expérience-là nous a donné suffisamment de courage pour proposer une exposition collective itinérante. Donc, l'idée, ça a été de proposer à la fois ce travail-là, mais aussi un travail individuel de chacun des participants du collectif. Et on a fait tourner en fait cette exposition dans différents lieux en France métropolitaine et outre-mer, parce qu'on avait aussi
des participants du collectif qui étaient là-bas. Et voilà. Et c'est là où je dis que finalement, le collectif aide aussi à lutter contre ce censeur ou cette idée qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on est, comment on dit, un imposteur. Mm. En fait, je trouve que dans cette notion de collectif, euh, finalement, ça permet aux gens de créer ensemble et de voir qu'on est tous un peu différents et qu'il n'y a pas finalement de meilleur que les autres et que si on se trompe, et même tromper, c'est pas le mot, mais si on Oui, n'arrive pas à obtenir le résultat qu'on veut ou quoi, ok, c'est pas grave et qu'on se relance, voilà. Et bah, il y a l'énergie du groupe déjà qui porte, certainement. ouais, tout à fait. Et puis c'est plus facile, je trouve, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé ça plus facile de faire des démarches euh, en- pour aller vendre, entre guillemets, notre exposition. Et je retrouve la même démarche dans les fresques aussi. Euh, c'est plus facile pour moi, et je pense que pour nombre de personnes, c'est la même chose, de dire, ben voilà, on est plusieurs, on a ça à vous proposer. Euh, parce que peut-être que quand on propose un collectif, on est, on a l'impression d'être un peu moins impliqué personnellement. Il y a peut-être cette idée-là. Ouais, moi je dirais presque qu'on se met moins en avant personnellement. Et Ouais, alors je dirais pas se noyer dans la masse, mais quelque part, le groupe protège aussi. exactement, Et si exactement. quelque chose va pas, c'est pas soi personnellement, c'est le groupe. Donc finalement, Voilà, ça fait un peu l'interface de pas être aussi vulnérable que quand on est tout seul finalement. c'est ça. Et ça, tu vois, je l'ai retrouvé justement dans les fresques, en fait. Mm. Alors, l'histoire des fresques, donc ce sont des fresques exécutées à l'extérieur, sur des murs extérieurs. Euh, Rapidement, l'histoire, c'est en 2000, enfin juste après le Covid. Euh, non, pas, je reprends. Pendant le Covid, pendant la période de confinement, je découvre un podcast qui s'appelle Sens Créatif, qui est tenu par un illustrateur, Jérémy Pace, qui fait d'ailleurs partie aussi du cercle des créateurs de Kigan. Ok, ben, Et donc, Jérémy propose des interviews avec différentes personnalités du monde de l'illustration et en français, parce que jusqu'à présent, j'écoutais beaucoup de choses en anglais. Donc, pendant le premier confinement, je découvre ça, je suis trop contente, etc. Et à la sortie du confinement, en septembre 2020, il propose un premier apéro Sens Créatif à Paris. À l'époque, j'étais encore à Paris et donc je me lance. Je pars et je me dis, bon, bah, je vais rencontrer tous ces gens que je ne connais absolument pas. Donc la trouille au ventre aussi, hein, parce que bah, quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, je pense que c'est humain, on a tous un peu peur. c'est ça. Dès qu'on rentre en contact avec un groupe, on se dit les gens ils se connaissent déjà, moi Voilà. j'arrive, ils vont Exactement. pas m'accepter comme je suis. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a très très peur. Et en même temps, je me dis, bon, bah tant pis, j'y vais. J'y vais, je verrai bien ce qui se passe. Au pire, je m'échappe. Voilà. Et donc, c'est ce premier apéritif sens créatif. Je rencontre Mathilde, Mathilde Guégan, qui est... alors, elle se fait appeler Loon aussi, Loon. Et Mathilde, c'est quelqu'un qui est aussi dans une démarche créative, qui est artiste. Donc ça, c'est septembre 2020. Assez vite, Mathilde propose de réaliser un mur, donc une fresque à Paris, dans le 10e arrondissement. Et elle mixe plusieurs collectifs, en fait. Elle mixe donc les personnes qui sont sur Sens Créatif, le podcast des illustrateurs. Elle mixe, parce qu'elle fait partie déjà du cercle des créateurs avec Christian, pardon, Génial. Kylian. Les gens, elle propose aux gens qui appartiennent au cercle des créateurs une participation, plus des gens de son quartier. Et là, on a un mur, alors je sais plus, qui doit faire une soixantaine de mètres,
Et elles partagent en fait le mur en différentes parcelles où chacun vient et réalise une peinture. Manque de bol à cette période. Donc moi, je participe à tout ce qui se passe avant. Manque de bol, je chope le Covid. Donc je ne peux pas participer à la réalisation même de la fresque. Mais voilà, ça a enclenché cette démarche-là, en fait, de participer, de préparer tout ça. Et cette première fresque, en fait, c'est vraiment une juxtaposition sans lien des différentes peintures. Deuxième étape, ça a été l'année dernière, donc en 2022. On a réalisé une deuxième fresque avec un certain nombre de personnes qui étaient déjà sur la fresque Paris. Un mur à Barbintanne, donc un petit village dans Dans le les pays, Bouches-du-Rhône. dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin d'Avignon, entre Mm. Arles et Avignon, on va dire. Et là, en fait, c'est la première fois, donc on est 10 sur cette fresque-là, et c'est la première fois où finalement, c'est dans le cadre de la fête du vivant dans le village de Barbintanne. Et donc, on a une thématique qui est la thématique du vivant. Donc, la façon dont on s'y est pris, c'est de dire chacun fait une proposition. Et ensuite, on va positionner les différents dessins préparatoires les uns à côté des autres, peut-être les faire glisser d'une partie à une autre pour organiser la fresque finale. Mais là, on a encore finalement chacun notre parcelle et juste on commence à créer des liens entre chacune des parcelles. Euh, et pour ça, pour aboutir sur la fresque qu'on a réalisée le week-end dernier sur Avignon, là, cette fois-ci, on n'est plus que quatre, mais parce que voilà, les choses font que on n'était que quatre sur ce dispositif-là. Déjà, la fresque est moins grande parce que c'est que 10 mètres carrés, 10 mètres de long, pardon, 10 mètres de long sur 1,80 m. On se retrouve à quatre et là, on a été vraiment dans un processus de création complètement mélangé avec quatre univers différents. Donc, on retrouve Mathilde Guégan, qui a donc été, je dirais pour moi, à l'initiative de cette démarche-là. Pauline Daoudi, qui est artiste peintre. Et puis Mélusine Veine, qui elle est illustratrice, et moi-même. Et là, la façon dont on l'a fait, donc c'est une fresque qui a été proposée dans le cadre d'un projet de rénovation d'aires de jeu pour les enfants, qui lui-même a été proposé par Anne-Laure Dumont, qui fait partie aussi du cercle des créateurs. Donc on se retrouve vraiment, voilà, encore cette importance du collectif dans toutes ces démarches-là. Et là, notre travail a été de dire, bon, il y a une thématique qui était mixer le théâtre vivant pour enfants et l'eau, parce que cette place, il y a vraiment de l'eau. C'est très importante au niveau de l'eau sur Avignon. Et donc, il a fallu qu'on fasse une première proposition de visuel. Donc, on a chacune travaillé dans un premier temps dans notre sang, dans notre coin, on va dire. Et ensuite, on a vraiment, cette fois-ci, mixé complètement nos différentes propositions en gardant le meilleur de ce qui nous semblait le meilleur de chacune. Et au final, la fresque, c'est une réalisation où sur toute la longueur des 10 mètres, on retrouve des propositions de chacune qui a été mélangée. Et même dans la façon dont on a réalisé la fresque au final, chacune a, enfin, on se mélangeait finalement complètement, même dans la réalisation en peinture, sur le mur, voilà. Donc, Oui, même techniquement, en fait, vous avez fait un peu la patte de chacune à des exactement, différents endroits. exactement, voilà. Ouais. Et ça a été, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, c'est moi qui ai été porteuse du projet sur cette dernière fresque. Et finalement, pour moi, c'était plus facile de dire, je viens, pas toute seule, mais on vient à quatre. On a cette proposition à vous faire. Voilà, et de dire finalement le collectif est très porteur Oui. par rapport aussi à ces démarches-là, en fait. On a plus d'aplomb pour bah, déjà présenter le projet. Quelque part, on se dit s'il y a déjà d'autres personnes qui ont validé dans le collectif, c'est que la personne en face de moi, elle va aussi valider le projet. Alors que quand Exactement. on est toute seule avec son idée dans sa tête, vu qu'il y a encore personne qui l'a validée, cette idée-là, c'est plus compliqué bah, comme tu dis, de la vendre, en tout cas de la proposer, de la dévoiler. Ouais, Euh, tout à fait. Tout à fait. et c'est vrai que le collectif, quelque part, permet,
cette décantation qui fait la force, en fait. Ouais. Tout à fait. Et après, tu vois, il y a donc là, bon, c'est vrai que là, on parle de vendre, ce qui n'est pas forcément toujours Mm. notre but, hein, tu vois. Dans les autres, je pensais à un autre collectif euh, par rapport justement à cette idée d'importance du collectif pour soutenir notre créativité. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les Urban Sketchers. Donc les Urban Sketchers, c'est quelque chose qui est j'allais dire worldwide, de partout dans le monde entier. Et en fait, ce sont des gens qui adorent dessiner sur le motif dans la ville. En fait, donc ils se regroupent, ils se donnent des rendez-vous. Voilà, ça va être à New York, Taïwan, Paris, Marseille. Et en fait, ils se regroupent entre eux, ils se donnent un rendez-vous. Et puis, donc ça commence par un petit café, on fait connaissance. Après, on dit, ben voilà, on va dessiner à tel endroit. Chacun dessine de son côté. Et ensuite, on se rejoint et on se montre chacun ce qu'on a fait, nos carnets, Ouais. finalement, sur lesquels on a dessiné, nos outils aussi avec lesquels on a réalisé ce travail-là. Et en fait, ce qui est hyper sympa, alors pareil, hein, la première fois que j'ai fait ça, bah, trouillomètre à zéro, et puis je suis trop nulle, je vais jamais oser monter ce que j'ai fait, voilà. Et en fait, déjà les gens sont extrêmement bienveillants parce qu'ils ont la même passion. Donc ça, je pense que tu dois l'avoir aussi avec le journal créatif. C'est ça, c'est que, enfin, quel que soit finalement le côté artistique qu'on va développer, on est tous passés en tant que débutants C'est ça. à un moment de notre vie. Donc, quelque part, même quelqu'un qui a exposé ses toiles et qui les vend à 100 000 euros, je dis n'importe quoi, il est passé par cette période débutant. Donc, normalement, il devrait avoir cette bienveillance Ouais. naturelle, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment retrouvé ça d'ailleurs dans tous les collectifs, tous les groupes liés à la créativité. Ça a été vraiment le point commun, c'est que les gens sont extrêmement bienveillants. C'était pas forcément le cas dans les autres domaines en fait. Et voilà. Et donc les urban sketchers, en fait, quelle que soit la ville où on est, on peut regarder et avoir des rendez-vous comme ça où bon, il faut accepter de passer ce cap de la timidité, mais c'est hyper agréable. Et puis on apprend beaucoup aussi de voir le travail des autres, les outils, ça enrichit vraiment nos idées, nos techniques. Voilà, je pense que le groupe, ça apporte cette ouverture d'esprit supplémentaire. Ouais. Ben moi, ce qui me vient là pendant notre discussion, c'est le groupe, quelque part, nous porte plus loin. Mm. Tu le disais même sur ton premier, non, ton groupe d'étudiants, Oui, où vous avez été jusqu'à faire des expositions, alors qu'au départ, toi, ton objectif, c'était juste d'avoir du soutien dans tes études, c'est ça. Mm. et ça t'a amené beaucoup plus loin que ce que tu avais pu imaginer au départ. Mm, Et mm. ça passe par cet enrichissement, ces échanges. L'apprentissage, il se fait comme ça aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Il y a autre chose, tu vois, sur lequel je pense que, enfin, en tout cas, mon expérience du groupe par rapport à ça, à la créativité, c'est aussi de se dire, il y a un moteur qui est un moteur, on va dire, ambivalent dans la créativité, c'est la jalousie. La jalousie, c'est une horreur. Je pense que ça peut vraiment tuer les choses. Et en même temps, ça peut être un moteur si on arrive à le prendre du bon côté. Je pense à ça, alors c'est peut-être un peu fort, hein, mais quand on est confronté à un groupe, on va avoir des gens où, bah, en fait, on est un peu humain, on va dire, et que dans le côté humain, on a un peu aussi des mauvais côtés, et des fois, on juge. On se dit, ah bah ouais, mais alors lui, il a fait ça. Bon, c'est pas forcément
c'est pas terrible. Peut-être que j'aurais fait mieux. Bon, c'est très présomptueux, mais voilà, on va pas se leurrer, On ça a le arrive. jugement. Ouais, Voilà, oui, on oui, a on a un jugement et on peut pas l'enlever, ce jugement, hein. On et peut le... patatras, cette personne qu'on a regardée en face de nous, sur qui on s'est permis intérieurement de se dire ouais, finalement, c'est pas terrible, cette personne-là, elle a la niaque que nous, on n'a pas, ou elle a cette liberté d'oser que nous, on n'a pas. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai été pas mal confrontée. Et je me dis, et finalement, ces gens-là, voilà, ils osent, soit parce qu'ils ont une liberté dans la création, ils vont oser mélanger plein de choses différentes, se lancer, et dire, bah, finalement, voilà, je fais des tests. Et puis, bah, je me casse, ça fait quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est pas mal, mais c'est pas grave. Et donc, qui finalement osent montrer ou faire quelque chose qui n'est pas parfait, euh, soit ils vont plus loin, encore une fois, et ils vont oser aller bah, démarcher une Ouais. galerie ou autre, hein, tu vois, mais ils vont passer à l'action alors que nous, on n'osait pas passer à l'action. Et en fait, je trouve que voilà, le fait de rencontrer ces personnes-là, et on a toujours ça, en fait, quelle que soit l'équipe, le groupe dont on fait partie, il y a toujours ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que le collectif, finalement, c'est une petite société humaine et qu'on voit les profils de chacun et finalement on se retrouve toujours un peu confronté à peut-être des typologies de personnes. Et du coup, moi, je trouve que ça nous met un bon coup de pied au cul pour passer à l'action et faire taire un peu Ouais. ce méchant censeur ou cette volonté d'être parfait alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Pas de Et place. ça nous enlève un peu les croyances personnelles qu'on peut avoir de jugement, de faut avoir fait ça comme ça. Et ça nous montre qu'il y a des personnes qui ont plus d'audace, quand bien même, si on veut comparer les talents, puisque c'est ça en fait, on Ouais, compare les talents, et de se dire, bah, finalement, si je compare les talents, bah, ce qui fait la différence, c'est l'audace, le fait d'oser et ouais, de ouais, et ça booste, hein. Comme tu dis, une fois qu'on a passé ce cap de jalousie en disant ah lui il a fait comme ça, ouais, ouais. ça nous booste de se dire et pourquoi moi je le ferais pas quoi. Exactement, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Et ça, tu le retrouves, tu vois, à côté de mon côté artistique, j'enseigne aussi hein, en art plastique au collège. Et en fait, ce côté-là, on le retrouve vraiment. C'est-à-dire que dans une classe qui est aussi finalement un petit collectif, hein, où on va leur donner un cadre pour qu'ils essayent de réaliser quelque chose avec leur créativité. Et on a vraiment ça où finalement le fait de montrer, voilà, à un moment donné, on montre, on prend le temps pour regarder ce qui s'est passé, ce que chacun a pu réaliser, inventer, utiliser comme outil, comme matériau, etc. Et bah, il y a toujours ceux qui sont un peu en retrait, qui n'ont pas osé faire les choses, ça, le fait de voir ce que les autres ont accepté de faire, ou ont fait, ou voilà, ou se sont lancés, ça déclenche, en fait, ça déverrouille un certain nombre de croyances limitantes ou de peurs, et ça permet aux gens finalement d'aller plus loin et d'oser faire les choses. Et peut-être finalement de dépasser celui qui a fait sauter ce premier verrou en allant encore plus loin que lui. Et voilà. Et donc, en fait, il y a cet effet boule de neige finalement qui se crée dans le collectif, quoi. Ça nous aide à passer des caps aussi. Oui, Voilà. Je pense que, oui, oui. euh, je pense que voilà, je sais pas comment on pourrait dire, un espèce de, ça n'existe pas, déverrouilleur ou, voilà, en tout cas, qui nous permet de, d'avoir une ouverture d'esprit et de se libérer. Ouais, vraiment, c'est ça, je crois, l'importance du collectif. En tout cas, tu vois, dans mon expérience Mm. et à la fois en tant que participante au collectif et en même temps, voilà, en tant que personne qui va
un peu essayer faire le cadre. d'amener le collectif vers quelque chose, quoi. Voilà. C'est ça, oui, toi, tu as vraiment ces deux facettes-là, Mm. de pouvoir, bah, comme tu dis, créer un collectif, un groupe dans une classe Ouais, et faire que cette classe partage son expérience. Et toi-même, bah, on a vu là, au fur et à mesure, tu fais partie ou tu as fait partie de beaucoup de groupes. mm. On a même, bah, à travers ce que tu disais, vu que tu fais partie de plusieurs groupes qui maintenant interagissent entre eux. Ouais, Entre ouais. le cercle créatif de Kylian, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux et tes autres collectifs autour. Et en fait, bah, même voilà, un collectif n'est pas exclusif. Oui, non. C'est Mm. pas parce que vous rentrez dans un groupe que vous pouvez pas faire partie d'autres groupes. C'est ça qui est aussi Ça, c'est très important. important. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, C'est important. Et puis de faire des allers-retours aussi, tu vois, entre parce que voilà, il y a quand même énormément de moments où on est seul face à notre créativité. Euh, et on en a besoin. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de ce temps, d'autant plus qu'on touche à quelque chose du domaine de l'intime quand on est dans la créativité. Donc, on a besoin de ces moments d'introspection, d'être dans notre coin, dans notre bulle, etc. Euh, et en même temps, voilà, le collectif, je crois que j'ai dit en quoi ça apporte, mais il faut pas ouais, comme tu dis, il faut pas se mettre non plus de limites en disant, ah bah oui, si je fais partie de celui-là, je peux pas faire partie de celui-là. Et puis on a le droit de faire des allers-retours entre différents groupes. Je pense aussi que il faut trouver son propre, voilà, son propre collectif, son propre groupe ouais, qui va correspondre finalement à un moment de notre vie où on est bien avec ça. Et puis, il n'y a que nous qui pouvons finalement savoir vraiment. Mais il faut tester. Il faut c'est tester. ça. Mais Ouais. c'est, je pense, la belle invitation de la fin de cette interview. Ça va être de proposer aux personnes qui ont regardé cette vidéo de soit nommer leur groupe, leur collectif dans lequel elles sont déjà et voir, enfin, sur le coup, mettre vraiment le doigt, qu'est-ce que ça vous apporte. Mm. Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est de l'écoute? Et puis les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur collectif, eh bien, peut-être vous donner le challenge d'en tester un, de sortir de cette petite coquille de timidité. Parce que bah, moi, pour dire, j'étais ultra timide quand j'étais au collège et au lycée. Dès qu'on me parlait, j'étais rouge écrevisse, mais vraiment rouge. J'avais de la transpiration, Et je oui. collais ma main sur les feuilles, on voyait la trace de ma main après. Et aujourd'hui, voilà, je fais des vidéos et je parle avec plein de gens que je connaissais pas une heure avant, donc je trouve ça fantastique. Ouais, Donc, c'est vraiment bien. ah oui, oui, non, mais et pour dire que voilà, ça, c'était bien d'être timide à cette période. Enfin, ça m'a, je pense que c'était une protection en fait. Bien sûr. Mm. Et de juste un petit peu l'ouvrir, il va rien vous arriver de méchant pour tester. Puis après, voilà, ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Et puis, si vous s'y sentez bien, investir un petit peu de temps et on va plus loin, comme on l'a dit, Ouais, on va plus loin. exactement. Ça booste Ouais, les rencontres comme ça, ouais, vraiment. Tout à fait. super. Ben, merci beaucoup, Florence, pour ce partage d'expérience qui, ben, je l'espère, va être hyper inspirant. Enfin, moi, trouve ça assez important. On ne met pas assez en valeur cette notion de groupe et de collectif qui nous suit tout au long de notre vie, hein. Oui. C'est, Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, ouais, merci parce que moi aussi, ça m'a permis de faire ce point et d'être persuadée, de mettre des mots aussi sur cette importance du collectif dans la créativité, qui est quelque chose de, on va dire, vital en la créativité. Donc, merci beaucoup. merci à toi. Avant de te laisser le mot de la fin, ben, j'oublie pas de dire aux personnes qui regardent de liker cette vidéo si vous avez aimé et puis de la partager aussi et de vous abonner à la chaîne pour voir les autres interviews du Focus Créatif qui arriveront bientôt. Voilà. À toi, le mot de la fin, Florence. Eh ben, le mot de la fin, c'est quelque chose qu'on connaît tous, hein, en groupe, on va plus loin. Je crois que c'est une réalité. Et puis la créativité, même, même fait de tout petit rien, c'est vital. Soyez créatifs. Merci. Ciao. Au revoir.